Bonjour Nicolas Marot-Desgrottes. Bonjour Monsieur Violton. La banane martiniquaise en guise de petit déjeuner se maintient en décryptage. Vous êtes le président de Banamart, groupement des planteurs de la Martinique. Notre île, Nicolas Marot-Desgrottes, notre île a-t-elle de quoi être fière de sa banane comme elle peut l'être pour son rhum, pour ses paysages, pour sa cuisine? Totalement. Il faut qu'elle soit fière. D'ailleurs, je vais vous dire une petite chose. Comme vous savez, on a remis des diplômes, le DUCIBA, hier. Et on a un des lauréats, un des élèves, celui qui a d'ailleurs eu la meilleure note, qui a dit je suis surpris parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la banane. Et quand on est là-dedans, on sait que c'est pas ça. Des préjugés, mais pourtant il y a cette image du fruit jaune qui est intimement liée à la chlordécone, vaste scandale sanitaire et dont on découvre chaque jour les conséquences. Est-ce que cette restructuration, tout le travail de communication va effacer cette période trouble de notre histoire martiniquaise avec ces pesticides? Alors, cette période, c'est 1993. Nous sommes en 2016 aujourd'hui. Ouais, mais les conséquences donc sont là. 13 ans se sont passés. Ouais. Et comme on a toujours dit, ce sont les producteurs de bananes ont utilisé des produits qui étaient autorisés. Donc ils ont respecté les doses à mettre, ils ont respecté ce qu'on leur conseillait de faire. Depuis ça, c'est vrai que des conséquences ont été tirées de notre côté. Et nous, depuis 2008, on a mis en place un plan de banane durable avec un certain nombre de choses à faire, de conséquences sur l'environnement, et qu'aujourd'hui on ressent. Alors la banane, aujourd'hui, on parle d'amélioration de son image, de point de vue commercial, elle parle bio, la banane antillaise, elle parle formation. On va revenir sur ce DUCIBA, diplôme universitaire des cadres intermédiaires de la banane. Une première promotion, ces derniers jours, vient de recevoir son diplôme. Comment est venue l'idée de tel diplôme bien de chez nous avec l'Université des Antilles? Alors quelque chose de très pratique, c'est qu'on manque de cadres intermédiaires. On a de l'encadrement intermédiaire, mais ce sont des salariés qui sont montés et qui ont progressé au fur et à mesure dans l'entreprise, mais qui n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de diplôme. Et donc là, l'idée, c'est de prendre des jeunes qui sont passionnés par le métier et des Antillais. Des Antillais. Oui, ce sont que des Antillais, et dont une fille qui a été lauréate aussi. Et donc de prendre des jeunes et de les mettre dans cette formation, qui est une formation technique, pratique aussi, parce qu'il y a une partie en entreprise, il y a 3 semaines en entreprise et 1 semaine en salle, avec des modules différents mais complémentaires dans l'ensemble sur la législation du travail. Une licence, exactement. C'est quelque chose de très important. Un peu comme le fameux DUMAR sous l'impulsion du groupe Bernard Ayotte, c'est ce diplôme universitaire manager de rayon. La Martinique commence à fabriquer ses spécificités en termes universitaires. Exactement, c'est dans la même idée avec l'université qui a monté cette opération avec nous, avec le Pôle emploi, le FAFCA, qui ont été des partenaires très importants. Et donc l'université, c'est quand même quelque chose de très important. Et comme vous dites, c'est une licence. Donc c'est vraiment un diplôme important pour des Martiniquais avec des Martiniquais. Et le marché pourra absorber cette formation pendant de longues années? Aujourd'hui, les 9, enfin les 8, puisqu'il y a 8 diplômes de données, les 8 sont déjà intégrés dans des entreprises bananières aujourd'hui. Donc ils travaillent tous, et il y en a 2 ou 3 en CDI, et les autres sont en CDD, mais ça devrait avancer. La banane antillaise qui structure sa formation, son image de marque. On a vu lors de ce tout premier village de l'environnement, Valora, c'était au stade de Dillon à la mi-avril, on a vu un stand de Banamart, de l'UGP BAN, on a vu une volonté manifeste de montrer que la banane de Martinique se veut de plus en plus respectueuse de l'environnement, que certaines espèces végétales et animales, des insectes, étaient de retour dans les champs. C'est important pour vous de le faire savoir? Mais totalement, c'est le début, c'est ce que nous disions au début. C'est la suite de tout ça, parce qu'on a une image, une espèce de sparadrap qui nous colle au doigt, et on a du mal à s'en débarrasser, puisqu'il y a des préjugés. Parce qu'on découvre chaque jour de nouvelles conséquences. Non, la banane française et la banane antillaise est la plus propre du monde. Il faut savoir qu'on n'a pas d'épandage aérien. On est les seuls au monde à ne pas avoir d'épandage aérien. On est les seuls à n'avoir pas de molécules autorisées. Heureusement qu'il y a eu la pression du peuple, on va dire ça comme ça. Oui, et la responsabilité des producteurs, parce que les producteurs aussi ont compris un certain nombre de choses, alors qu'ils n'étaient pas coupables. Ils sont peut-être responsables, mais ils n'étaient pas coupables. Et là, ils ont fait des efforts considérables. Les mentalités évoluent considérablement. On en est où dans les recherches d'une banane plus propre, moins consommatrice de pesticides? Avant ça, je voulais vous répondre, parce qu'il y a eu une enquête, une étude qui a été faite par des chercheurs antillais, Monsieur Gros-Desormeaux à la Martinique, Madame Ibéné,
qui est connu à la Guadeloupe, et tous ces chercheurs ont fait une étude sur la biodiversité. Et on se rend compte aujourd'hui que dans les bananeraies, il y a énormément de biodiversité. Ils ont dit eux-mêmes avoir été surpris. Je vais vous laisser un petit document Oui. à la fin de Quelles l'émission. sont les espèces de retour dans les bananeraies, par exemple? Tout, on trouve des grenouilles, des crapauds, des oiseaux, des guêpes, des escargots, enfin, des quantités de choses, ce qu'on appelle le mal fini ici. On en trouve des quantités. Donc la biodiversité est revenue. Les colibris, on en trouve, mais des quantités. Ils ont été extrêmement surpris. Enfin. Vaut mieux tard que jamais. La recherche sur de nouvelles variétés, sur des machines aussi pour un meilleur traitement contre la cercosporiose, ce terrible champignon noir qui ravage les plantations, on en est où? Alors, on continue, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. On a inventé, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, on est les seuls à faire du traitement terrestre. Tous les autres sont en avion, en hélicoptère. Même la banane bio de Saint-Domingue, puisque, je vous donne une petite info, c'est eux qui ont acheté les avions et les hélicoptères de la Guadeloupe qui étaient en vente. Donc pour faire de la banane bio. Donc vous voyez de quoi on parle. Et donc nous, on essaie d'innover, on essaie d'inventer avec nos propres moyens des matériels qui soient les plus efficaces déjà et les moins embêtants pour l'environnement. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez vu? Vous avez testé plusieurs machines. Oui. Alors, il y en a qu'on va retenir, d'autres non. C'est normal, hein, quand on essaie des choses comme ça. On a fait une petite machine radiocommandée. Bon, elle n'est pas encore satisfaisante parce qu'il y a des problèmes de connexion avec les GPS. Bon, mais ça évolue. Et pour le moment, on arrive à maîtriser le champignon. On a eu des périodes quand même plus faciles parce qu'on a eu des périodes sèches. Et donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans des périodes très humides. Mais en tout cas, pour le moment, on maîtrise cette maladie. Et puis sur les parcelles les plus difficiles, on laisse tomber la banane et puis on plante par exemple de la mangue, comme c'est le cas au François. Voilà, ça peut arriver, exactement. La banane martiniquaise, Nicolas Marot-Desgrottes, c'est 200 000 tonnes par an, 6 500 salariés, quelques 400 planteurs. Est-ce que cela ne risque pas d'être remis en question par une concurrence africaine avec des investisseurs de chez nous? Le groupe Bernard Ayotte, par exemple, a investi près de 45 millions d'euros en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Est-ce que nous devons avoir peur de cette banane africaine? Quelle est la réalité du marché? Il ne faut pas en avoir peur du tout, parce que le marché européen est en progression constante. C'est à peu près 550 000 tonnes consommées chaque année. Le marché européen, c'est 5 800 000 tonnes. 5 800 000 tonnes. Le marché français, 550 000 tonnes. La production antillaise, 270 000 tonnes. Donc vous voyez un petit peu la place qu'on a encore. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Donc il faut surtout pas avoir peur. Non, parce que souvent on a entendu les planteurs de bananes pleurer, disant que c'est difficile, qu'il y a une concurrence. Non, il faut pas en avoir peur parce que c'est un besoin qu'on a. Aujourd'hui, nos structures en France, notamment, achètent des bananes à l'extérieur, notamment en Afrique. Puisque la banane de là, on va pas en acheter. Mais notamment en Afrique. Donc il vaut mieux que ce soit nos producteurs à nous qui produisent en Afrique pour approvisionner nos circuits et nos marchés. Alors, est-ce que cette banane africaine, avec des investisseurs, des propriétaires martiniquais ou guadeloupéens, est-ce que cette banane africaine va bénéficier du savoir-faire ici, compte tenu du fait quand même qu'on nous reproche d'être très 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 cher parce que nous faisons dans la qualité, c'est ce que vous dites en tout cas? Naturellement, elle va en profiter, mais elle va en profiter dans le bon sens aussi. Profiter dans la baisse des produits phyto aussi, normalement. Puisqu'on a, nous, une façon de produire qu'on connaît déjà et qui est dans le sens de la baisse de... Je vous rappelle quand même qu'entre 2008 et 2016, on a baissé de 50% l'utilisation des pesticides. Vous me direz, c'est toujours trop. Mais dans l'objectif du plan de banane durable 2 qu'on va mettre en place là, on a encore 25% de baisse. Donc, on est les champions du monde de la non-utilisation de pesticides. 210 000 tonnes de fruits jaunes, c'est l'objectif fixé pour 2015. Ce sera un bon cru, selon ce que vous dites. Parlons un peu maintenant de la valorisation des déchets dans la banane. Il y a le fruit, mais il y a également les feuilles, il y a également la tige. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce que ça peut être une filière de développement d'une façon ou d'une autre? Avant d'aller là-dessus, il y a juste une petite précision que je voulais donner. Quand on est, des producteurs sont allés en Afrique, on a proposé à tous nos producteurs d'y aller. Donc de monter une structure collective pour y aller. Ce qui n'a pas été souhaité.
Donc des producteurs individuellement, vous avez cité un producteur de Martinique, mais il y en a sur la Guadeloupe aussi, donc il y a des producteurs de Guadeloupe et de Martinique qui sont allés individuellement. Voilà. Ils vont peut-être s'en mordre les doigts dans quelques temps. Alors, concernant la valorisation des déchets, le traitement des déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors les déchets, alors on peut pas appeler, il y a déchets et pas déchets. Il y a des écarts de tri, donc ce sont des bananes qui sont enlevées parce qu'elles ne sont pas acceptables pour l'exportation, enfin pour le commerce là-bas. Donc elles sont enlevées et elles peuvent être ou récupérées pour des ventes locales simplement sur les marchés ou sur des choses comme ça, ou pour l'alimentation animale. Donc le porc, le bœuf, qui peuvent utiliser ces produits-là. Et puis il y a d'autres choses, les hampes par exemple. Il y a des gens qui ont des projets d'utiliser les hampes pour faire des isolants. Bon, mais ce sont des projets. On utilise aussi Cadalis, qui utilise des produits pour les cosmétiques. Avec la verticalisation sur les bilots. Voilà, sur les bio. Et on utilise aussi les troncs des bananiers c'est la société Fibanco, qui est à Ducos, pour faire du plaquage. Plaquage de meubles, plaquage de tables, tableau de bord de voitures de luxe. Voilà, donc c'est quand même en Martinique, il ne faut pas oublier que nous sommes en Martinique. Donc ce sont des sociétés qui sont extrêmement innovantes. Voilà, tout est à prendre dans le fruit jaune, la banane. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Marot-Desgrottes, on rappelle que vous êtes le président de Balamart. 210 000 tonnes, c'est la production de 2015. Prévu pour 2016. Et ce sera un bon cru. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Bonne journée.